3 grandes règles en communication d'impact pour pouvoir déjouer la manipulation et le langage d'influence. La première règle, c'est d'abord d'apprendre à écouter et à observer la personne qui est en face de nous. Écouter, c'est d'abord faire attention aux mots que la personne emploie. Ces mots qui vont construire des phrases ont une raison d'être, ont une intention. Car derrière chaque mot, il y a un besoin. Lorsque la personne va s'exprimer, elle a un besoin. Elle veut vous passer un message, vous convaincre, peut-être déterminer une autre croyance, vouloir vous vendre quelque chose. Apprenez d'abord à écouter les mots. Puis observez son verbal et son non-verbal. En observant son verbal et son non-verbal, vous allez pouvoir saisir la congruence entre ce qu'elle dit et ce qu'elle désire. Derrière chaque phrase, derrière chaque mot, il y a une attente. La personne a un besoin particulier, mais elle ne voudra pas vous le transmettre tout de suite. Donc apprenez à écouter et à observer la raison primaire qui fait qu'elle a besoin de communiquer avec vous. De plus, en écoutant les mots employés, en observant son verbal et son non-verbal, vous allez pouvoir rentrer dans son monde en vous comportant de la même manière et en utilisant les mêmes mots pour faire de l'écho afin que la personne puisse avoir une résonance de ce qu'elle entreprend. La deuxième règle, c'est d'accueillir. Accueillir ses mots, son comportement. Le fait d'accueillir les mots vont vous permettre d'accueillir aussi sa demande, de ne pas avoir de jugement et de pouvoir déterminer est-ce que vous allez communiquer avec elle ou est-ce que vous allez couper cette communication. Vous allez déterminer est-ce que c'est important pour vous de continuer à l'écouter ou est-ce qu'il va être nécessaire de couper très court ou de faire une autre proposition. Accueillir les mots de la personne, c'est accueillir sa façon aussi de percevoir ce qu'elle est en train de vous communiquer. La réponse que vous allez donner va être la troisième règle de base en communication. Sachez une chose et ne l'oubliez pas. Il n'est pas possible de ne pas communiquer. Quelle que soit votre réponse va être une communication. Quelle que soit votre acceptation va être une communication. Et dans l'acceptation, il y a cette fameuse règle de la réciprocité. La réciprocité, c'est le fait d'accepter un cadeau, un bonjour, une idée, une solution. C'est être redevable envers la personne qui est en face de vous. Alors, réfléchissez bien à ce que vous voulez faire. Si vous ne voulez pas rentrer dans cette règle de la réciprocité et dans la réponse que vous allez faire dans votre communication, c'est de mettre un terme rapide à ce qui vous a été offert. Mettre un terme rapide, c'est dire un simple non. Merci, ça ne m'intéresse pas. Ça peut être assez brutal et en même temps, ça peut vous sauver d'une règle du jeu qui pourrait s'installer et qui pourrait être difficile pour vous d'en sortir. Si vous ne voulez pas dire non, vous êtes dans une discussion d'affaires ou peut-être d'échange familial, n'employez pas le mot non. Dites très bien, oui, je t'entends, d'accord, ça peut être une bonne idée, mais j'ai pensé à. Mais il serait peut-être possible de. Le mais va effacer la phrase d'avant, c'est une bonne idée, bravo, je suis d'accord avec toi ou toute autre chose, pour pouvoir amplifier la phrase que vous allez mettre après. Vous pourriez très bien dire « et » aussi, pour ne pas blesser la personne qui est en face de vous, parce que le « mais » pourrait le heurter. C'est lui dire « je t'entends, c'est une bonne idée ». Et je me demandais si on faisait autrement, comment ça serait différent. Ça veut dire qu'on n'a pas dit non, encore une fois, mais on propose une autre suggestion. Ça veut dire qu'on n'a pas dit non, et en même temps qu'on n'est pas vraiment d'accord, qu'on pourrait trouver d'autres solutions. Faites très attention aux mots que vous employez, à votre attitude, à la façon où vous allez être abordé et la façon où vous allez aborder les autres. Le langage dans la communication d'impact va influencer tout ce qui est autour de vous. Votre langage d'influence va être très important. On a pour l'habitude de dire que la parole est d'argent et le silence est d'or. Alors, bien sûr, les deux vont vous rapporter, les deux vont pouvoir fructifier. Maintenant, il va être très important de ne pas mettre tous vos investissements, tous vos fonds au même endroit. Comme dit un de mes amis, différencier ses placements
est intéressant et sécuritaire. Alors, apprenez à utiliser la parole, qui est l'argent, et puis ce silence, qui est d'or. Par contre, le silence ne veut pas dire que du silence verbal. Votre non-verbal est déjà une parole d'argent, alors faites confiance à la partie qui sait.